Vendredi 22 août, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est tenue à New York, convoquée à l'initiative des États-Unis et soutenue par le Panama suite aux atrocités commises ces derniers jours par le mouvement rebelle M23 et ses alliés. Au cœur de cette séance exceptionnelle, la parole de la République démocratique du Congo, représentée par son délégué officiel, qui a exposé devant le monde entier l'ampleur de la crise sécuritaire et humanitaire qui ravage l'Est du pays. Ce discours, chargé de gravité, a rappelé non seulement les souffrances vécues par les Congolais depuis 2021, mais aussi les engagements non respectés par le Rwanda et le M23, malgré les différents accords de paix conclus ces derniers mois. Dans son allocution, le représentant de la RDC a rappelé que près de 7 millions de personnes sont aujourd'hui déplacées à cause de la guerre dans l'Est du pays. En janvier et février 2025, les villes stratégiques de Goma et Bukavu ont été directement menacées par l'avancée de la coalition RDF-M23, plongeant la région dans une insécurité sans précédent. Malgré la résolution 2773, adoptée à l'unanimité en février dernier, qui exigeait le retrait immédiat du M23 et de l'armée rwandaise, aucune application concrète n'a suivi. Les combats continuent et la population civile en paie le prix fort. Le délégué congolais a néanmoins salué les efforts diplomatiques ayant mené à 2 textes majeurs. L'accord de Washington du 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda, prévoyant le désarmement progressif des groupes armés et un mécanisme conjoint de sécurité. La déclaration de Doha, signée en juillet avec le M23, qui pose les bases d'un dialogue de réconciliation. Cependant, Kinshasa déplore que ces engagements soient violés dès les premières semaines, remettant en cause la sincérité de Kigali et de ses alliés. Entre juillet et août 2025, plus de 300 civils congolais ont été massacrés dans le territoire de Rutshuru, selon les services congolais, et corroborés par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Ces violences incluent plus de 125 cas de violences sexuelles, des recrutements forcés d'enfants, plus de 300 cas de torture, des pillages, incendies de villages et déplacements forcés de population. Le rapport des experts de l'ONU confirme une nouvelle fois l'appui direct du Rwanda au M23, à travers un soutien militaire, logistique et opérationnel. La RDC estime que le temps des compromis est terminé. Elle demande au Conseil de sécurité de renforcer le régime des sanctions contre les chefs militaires du M23, mais aussi contre les responsables rwandais impliqués. Le représentant congolais a insisté « Aucun processus de paix ne peut survivre à l'impunité. Protéger les vies humaines est non négociable. Rester spectateur devant de tels crimes serait une forme de complicité. » L'appel de Kinshasa rejoint une logique déjà appliquée par le Conseil dans d'autres crises internationales, où des sanctions ciblées avaient été utilisées comme levier pour forcer la paix. Analyse et commentaires. Cette intervention congolaise met en lumière plusieurs enjeux. 1. La crédibilité de l'ONU. Si la résolution 2773 reste lettre morte, le Conseil de sécurité risque de perdre son autorité morale dans la gestion des conflits internationaux. 2. La duplicité présumée du Rwanda. Malgré l'accord de Washington, Kigali est encore accusé de soutenir activement le M23. La communauté internationale est donc placée devant un dilemme, maintenir la diplomatie ou assumer la voie des sanctions. 3. Le risque d'escalade régionale, les violences à caractère ethnique dénoncées par Kinshasa, rappellent les heures sombres des conflits des années 1990 dans la région des Grands Lacs. Si rien n'est fait, le danger d'une explosion régionale est réel. En prenant la parole au Conseil de sécurité ce 22 août, la République démocratique du Congo a lancé un message clair. Il est temps que la communauté internationale passe des résolutions aux actions concrètes. Le gouvernement congolais exige non seulement des sanctions, mais aussi la mise en œuvre d'une commission d'enquête internationale, afin que les crimes documentés ne restent pas impunis. Dans un contexte où la population congolaise subit au quotidien massacres, déplacements et violences sexuelles, le Conseil de sécurité se trouve face à une responsabilité historique. Agir pour protéger des millions de vies ou rester spectateur d'une tragédie annoncée. La RDC, elle, affirme sa détermination à poursuivre la paix, mais une paix durable, juste et équitable,
loin des accords fragiles sans application. Et je donne à présent la parole au représentant de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs, au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo, je remercie les États-Unis et le Panama d'avoir convoqué et organisé cette réunion d'urgence, ainsi que le secrétaire général, son Excellence Antonio Guterres, pour son engagement constant à la cause de mon pays. Je remercie particulièrement la sous-secrétaire générale, Madame Martha Pobi, pour son briefing de ce matin. Monsieur le Président, l'Est de la République démocratique du Congo subit depuis trop longtemps la guerre. À partir de 2021, l'agression de la coalition RDF M23 a plongé nos provinces dans un désastre humanitaire avec près de 7 millions de déplacés. Le pic a été atteint en janvier et février 2025 lorsque les villes de Goma et Bukavu ont été envahies par les forces de défense du Rwanda et les terroristes de l'AFC M23. Par sa résolution 2773, adoptée à l'unanimité le 21 février 2025, votre Conseil a exigé le retrait immédiat du M23 et de la RDF et la fin de tout soutien rwandais. Or, ces dispositions restent jusqu'à ce jour lettre morte. Alors que l'application des dispositions de cette résolution se fait encore attendre, nous saluons le leadership des États-Unis d'Amérique qui ont créé les conditions de dialogue favorables à la conclusion, le 27 juin 2025, à Washington, d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Accord qui prévoit le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise. Un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif sur le respect de l'intégrité territoriale et de la République démocratique du Congo et l'arrêt des hostilités. Dans le même esprit, la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé à Doha, au Qatar, une déclaration de principe sous forme d'un accord préliminaire au terme duquel les parties s'engagent à travailler ensemble pour trouver une solution pacifique au conflit. Le document énonce les bases et les valeurs fondamentales qui guideront les actions des parties concernées dans le cadre de ce processus de paix. Il vise à établir un cadre pour les négociations futures et à définir les objectifs communs à atteindre pour la paix et la stabilité dans la région. Je voudrais saisir également cette opportunité pour remercier l'État du Qatar pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, en dépit de toutes ces initiatives de paix, on reste préoccupé, à la lumière des récents développements, par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leur supplétif de l'AFC M23 qui s'obstinent à fouler aux pieds leurs engagements au terme de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha. J'en veux pour preuve les faits ci-après. Tenez, au cours du mois de juillet 2025, plus de 300 civils congolais ont été tués dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu, à la suite d'attaques menées par la coalition AFC M23 en violation flagrante du cessez-le-feu réaffirmé dans l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025 et dans la déclaration de principe de Doha du 19 juillet 2025. 2. Les informations recueillies par les services compétents, corroborées notamment par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
établissent que la majorité des victimes, parmi lesquelles figuraient de nombreuses femmes et enfants, étaient des civils sans défense, exécutés sommairement. Pour la seule période du 2 juillet au 2 août 2025, ces exactions se sont accompagnées de violations graves comprenant plus de 125 cas de violences sexuelles, des centaines de recrutements forcés, y compris d'enfants, plus de 300 actes de torture, des pillages et incendies de biens, ainsi que la transplantation de populations non identifiées dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Troisièmement, le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo met en évidence, de manière incontestable, le lien structurel unissant le M23 au Rwanda. Il y est également établi que le Rwanda maintient un soutien actif, militaire, logistique et opérationnel à ce mouvement armé, ce qui alimente directement la poursuite des massacres, provoque des déplacements massifs et forcés de population et accentue la déstabilisation persistante de l'Est de la République démocratique du Congo, faits qui ont été confirmés ce matin par le briefing de Mme Pobi. Monsieur le Président, ces crimes ont une dimension ethnique manifeste. Des civils, notamment Hutus, ont été visés pour leur seule appartenance ethnique. C'est une tentative délibérée de remodeler par la violence le tissu social congolais. Face à ces preuves, la République démocratique du Congo demande au Conseil de renforcer sans délai le régime de sanctions en y inscrivant les commandants de l'AFC M23 et les responsables rwandais. De condamner la transplantation par l'AFC M23 de populations non identifiées sur le territoire congolais. En défendant sa propre résolution 2773, le Conseil protégera les civils, rétablira la crédibilité du processus de paix et imposera enfin la reddition des comptes. L'histoire récente de ce Conseil regorge de précédents où des sanctions ciblées ont été décidées contre des partis engagés dans des processus de paix dès lors qu'elles les sabotaient par des massacres et des violations massives. Le Conseil a déjà démontré que les sanctions ne sont pas contraires à la paix, mais au contraire nécessaires pour la rendre possible. Il n'y a aucune raison que le cas de la République démocratique du Congo fasse exception. En refusant d'imposer de telles mesures contre le M23 et ses soutiens rwandais, le Conseil s'exposerait à cautionner l'impunité, à miner sa propre résolution 2773 et à éroder sa propre crédibilité et légitimité. Aucun processus de paix ne peut survivre à l'impunité. Protéger les vies humaines est non négociable. Rester spectateur devant de tels crimes serait une forme de complicité. La protection des vies humaines, toute communauté confondue, reste non négociable et demeure au cœur de l'action gouvernementale. Le Conseil de sécurité ne saurait demeurer spectateur devant l'enracinement de l'impunité. La justice et des sanctions rigoureuses constituent des conditions préalables et non accessoires à tout règlement durable et équilibré du conflit. Pour la République démocratique du Congo, la priorité demeure la restauration d'une paix durable et non d'une paix factice et éphémère, comme cela a été le cas depuis bientôt 3 décennies. J'invite donc le Conseil de sécurité, organe principal des Nations Unies, en charge du maintien de la paix et de la sécurité internationale, de bien vouloir veiller à la mise en application intégrale des dispositions de sa résolution 2773 du 21 février 2025. Dans cette optique, les garants de l'accord de paix de Washington et de la déclaration de principe de Doha devraient être encouragés à s'activer davantage pour mettre un terme définitif
à cette guerre insensée qui cause d'indicibles souffrances aux populations congolaises vivant dans les zones sous contrôle de la coalition RDF-AFC M23. Dans ce contexte, le gouvernement appelle avec la plus grande insistance le Conseil de sécurité à assumer pleinement sa responsabilité en mobilisant sans délai tous les moyens nécessaires pour la mise en œuvre effective de la commission d'enquête internationale prévue par la résolution A/HRC RES/S/37/1 adoptée le 7 février 2025 lors de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il est impératif que cette commission établisse toute la vérité sur les crimes commis dans ce contexte d'agression, identifie sans ambiguïté leurs auteurs, commanditaires et complices, et veille à ce qu'ils soient traduits en justice. Elle devra également recommander des mesures de responsabilisation, y compris la transmission d'éléments au comité de sanctions du Conseil, afin que ces conclusions débouchent sur des décisions contraignantes et contribuent à empêcher la répétition de toutes sortes de massacres, en ce compris les massacres à caractère ethnique. Je vous remercie.